d'être facile. Alors, je serai obligé d'évoquer quand même une partie théologique. Je laisserai d'ailleurs le pape Pie IX s'en charger, et une petite partie philosophique. Et puis nous entrerons dans ce que peut signifier cette acceptation et cette parole « Je suis l'Immaculée Conception » pour nous, aujourd'hui. Peut-être pourrions-nous... D'abord, merci d'être là. Voilà, merci, Messeigneur, de prendre ce temps. Je ne vais strictement rien vous apprendre. J'ai aussi utilisé un excellent dossier qui avait été préparé pour l'an dernier, puisque c'était le thème de l'année dernière qui a été repris cette année. Je suis l'Immaculée Conception, préparé par l'ancien recteur des sanctuaires, le père Cab, voilà, qui est beaucoup plus intéressant que moi dans le développement du sujet. Je voudrais, puisque nous allons parler de la Vierge, simplement la saluer au début. Et donc, ensemble, de dire « Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Ce matin, dans son homélie, lors de la messe d'ouverture, notre évêque nous a rappelé une date, que c'était le 25 mars 1858 que Marie révèle à Bernadette son nom. Je suis l'Immaculée Conception. La première des choses, c'est pour moi de faire un parallèle. Parce que si Marie a attendu, suite aux demandes répétées de Bernadette, si elle a attendu un peu, ce n'est pas pour l'embêter, ce n'est pas pour l'enquiquiner. C'est parce qu'il y avait une date. Cette date, c'est le 25 mars. Et donc un double parallèle. Un parallèle entre cette apparition de la Vierge Marie à la jeune Bernadette, à laquelle elle révèle son nom, et l'apparition de l'ange à Marie pour le mystère de l'Annonciation. Deux manifestations extraordinaires, la Vierge à Bernadette et l'ange à Marie, deux annonces de deux mystères incommensurables, voire indicibles. Des livres entiers, des bibliothèques entières développent l'incarnation et le thème de la conception immaculée de Marie, sans pour autant que nous en ayons une compréhension forte, définitive, absolue. Et je dirais heureusement, car si nous avions, pauvres humains, une compréhension intellectuelle totale du mystère de l'incarnation et du mystère de l'Immaculée Conception, nous n'aurions plus besoin de Dieu. Il se limiterait à notre intelligence. Donc, nous pouvons approcher, bien sûr, ces mystères. C'est ce qu'on va essayer de faire. Mais nous n'en aurons jamais la compréhension. C'est la première chose. Deux mystères. Et deux mystères qui sont révélés à qui? Non pas à de grands théologiens, non pas à des grands penseurs, non pas à des grands philosophes, à deux toutes jeunes filles. Deux jeunes filles.
Marie, cette jeune fille de Nazareth. Marie n'a pas fait d'études particulières. Elle n'a pas fait d'études de théologie. Marie savait vraisemblablement prier les psaumes. Mais elle n'a pas fait d'études. Toute jeune fille. L'innocence. Et Bernadette. Bernadette, c'est la même chose. Une toute jeune fille, dans un milieu pauvre. Bernadette n'avait même pas fait de catéchisme. Bernadette était incapable, dans une compréhension humaine, de saisir le moindre mot de cette annonce de la Vierge Marie. Même si cette annonce est faite dans son patois, dans sa langue, que soy era Immaculada Conception. Deux jeunes filles. Et pour moi, déjà, c'est la première chose. À la limite, ça suffirait. La révélation des mystères de Dieu ne se fait pas à l'intelligence. Il se fait à l'ouverture du cœur de ces deux enfants. Marie est encore une enfant. Bernadette est une enfant. Ce don que Dieu fait à la petitesse humaine, se révéler dans ses mystères les plus profonds à des êtres qui sont incapables de les comprendre et qui sont, j'y viendrai plus tard, je le développerai, pas seulement des vecteurs de transmission. Car lorsque Marie accepte, elle accepte aussi une mission. Lorsque Bernadette part, je vais y revenir, porter cette annonce, elle accepte à ce moment même une mission. Mais Dieu se sert de ces deux êtres. Et nous retrouverons cela, si on étudie l'histoire de l'Église, nous allons retrouver cela au cours de cette histoire de l'Église. La révélation que Dieu fait de lui-même à des êtres faibles, petits, qui ne sont pas acceptés. Le choix que d'autres auraient fait pour un roi, ce n'était pas David. Il gardait les moutons. Voyez déjà, cette idée-là, pour moi, elle est essentielle dans la vie de prêtre et la vie du chrétien. Dieu se saisit d'abord du petit, de celui qui ne peut pas comprendre a priori, de celui qui ne va pas, même si Marie pose quelques questions, comment cela va-t-il se faire? Certes, mais elle ne pose pas 36 000 questions. Notre intelligence, devant de telles annonces, n'arrêterait pas de poser des questions et bloquerait toute la dynamique de l'annonce. Voilà pourquoi le choix se porte sur deux petites jeunes filles, deux annonces, deux messages, deux jeunes filles sans beaucoup de culture, voire même pas du tout si on veut, l'infini respect que Dieu porte à la condition humaine, l'infini respect qu'il porte à la condition humaine. Et là, je cite le Père Cave, qui fait un parallèle entre deux salutations. Il écrit « Nous aurions sans doute une idée de cette rencontre, de la rencontre de Marie et de Bernadette, si nous joignions le début et la fin de l'Évangile de Luc, en particulier, premier. La salutation adressée à Marie par l'ange Gabriel de la part de Dieu, Luc 1, et celle, dans la fin de l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, adressée par Jésus aux femmes qui ont trouvé le tombeau vide. « Je vous salue ». Approche respectueuse de Dieu qui s'adresse à la liberté de sa créature pour lui confier une mission. Faire naître le Christ, faire naître l'Église, enfanter un monde nouveau. Les femmes sont ainsi appelées
à entrer dans la pensée même de Dieu, à inventer la vie. Et quand j'ai lu ça, cette annonce faite aux femmes, pour faire naître le Christ, faire naître l'Église, enfanter un monde nouveau, j'y ai réfléchi encore dimanche. Pourquoi ? Parce que j'avais écrit déjà certaines choses, mais dans la paroisse dans laquelle je suis chargé de préparer les baptêmes. Et j'ai eu une préparation au baptême samedi dernier, samedi matin, j'avais 8 familles. Et le samedi précédent, j'avais 5 familles. Et dans les 2 groupes, il s'est passé une chose. Vous parliez, Monseigneur, des catéchumènes, des confirmations que vous avez données. Et dans le premier groupe de 5 familles, un jeune papa. Alors les familles sont toutes, voilà, je demande le baptême de mon enfant, je leur dis pourquoi, on a toujours la même réponse, etc. Et puis il y a eu le témoignage de ce papa, devant les autres, en disant, mais je demande le baptême de mon enfant, de mon fils, et ça m'a fait réfléchir. Et je demande moi-même le baptême. Je me mets en route. Parce que ce que je lui donne, j'y reviendrai à la fin, ce n'est pas qu'une identité, ce n'est pas que par tradition, c'est une mission qu'il va recevoir. Et s'il veut accomplir cette mission, je dois l'accueillir moi-même. Et samedi dernier, pareil, là c'était une jeune maman qui demande le baptême de son enfant, et là aussi je fais un peu le tour de table, et elle dit, moi je suis en route pour la préparation au baptême. Et je dis, mais pourquoi ? Elle me dit, parce que j'ai besoin, et c'est là, voilà, enfanter un monde nouveau. Je m'aperçois que depuis que j'ai demandé le baptême, et que je cherche, que je chemine avec quelqu'un, je vois le monde différemment. Je vois le monde différemment. Le monde n'a pas changé pour autant, c'est la vision qu'elle porte sur le monde, qu'elle porte sur l'Église, qui évolue parce qu'elle accepte une mission, d'accueillir le baptême et les sacrements de l'initiation. Cette phrase m'a fait penser à ces 2 rencontres, et je me dis que, voilà, là, pour vous donner quelque chose de très personnel, moi j'ai la chance de voir la grâce de l'Église. On se dit, bon, on va préparer les baptêmes, c'est toujours pareil, on entend toujours la même chose. Non, ces 2 personnes m'ont poussé à aller beaucoup plus loin et à présenter aux autres vraiment la figure du Christ. Et à dire, là, il y a une mission, à aller plus loin. Personnes envoyées, moi je me dis, des personnes envoyées par Dieu, qui n'ont pas la connaissance, je reviens à ça, des mystères qu'ils vont recevoir, du mystère du baptême, du mystère de l'Eucharistie, du mystère de la confirmation de ces sacrements, mais qui déjà, en commençant à avancer, portent un témoignage, ont un regard différent et ont accueilli cet appel de Dieu. Et c'est là où Marie, en accueillant la parole de l'ange, porte ça en elle aussi. Ce regard différent, probablement, vraisemblablement, certainement, sur sa vie, sur le monde. Et Bernadette, sans le savoir au début, bien sûr, mais elle va vite l'apprendre. Vous rappeliez, Monseigneur, qu'elle était en but à, évidemment, la société civile, voire la société religieuse. Elle va vite apprendre à avoir un regard différent et avoir le poids de la mission et le poids du témoignage. Alors vous allez me dire peut-être, justement, c'est là le piège que Dieu peut tendre. Il choisit des petits qui ne comprennent pas, il ne leur confie pas toute la mesure des choses. J'y reviendrai à la fin. Mais voilà, cela m'a marqué et j'ai pensé à cette annonce à ce moment-là. Le Père Cab dit aussi, nous avions le goût du péché.
Marie nous donne le goût de Dieu, de l'adoration, de l'écoute de sa parole, le goût d'une vie entièrement donnée. Et tout est là. Quand je parlais d'une autre vision du monde, c'est ça. On a, hélas, au cœur même de notre humanité, un goût âpre, malsain. C'est le goût du péché. On a ce goût du péché. Et en venant à Lourdes, Marie nous apprend un autre goût, avec Bernadette, ce goût de Dieu, ce goût d'une vie qui peut être transformée et qui change le monde et qui va vaincre le péché. Alors, je n'ai pas résisté à la tentation, je le disais dans le bus, Monseigneur, j'ai lu, parce que vous l'aviez lu peut-être dans vos études, au temps du séminaire, moi je ne l'avais pas lu, voilà. Et j'ai pris le temps de lire la fameuse bulle du pape Pie IX du 8 décembre 1854, qui nous donne le dogme de l'Immaculée Conception. C'est une bulle qui s'appelle Ineffabilis Deus, Dieu ineffable. Et je vous en donne quelques passages, au moins vous l'aurez entendu et vous verrez aussi un vocabulaire qu'on utilisait dans la moitié du XIXe siècle et qui donne la définition et le sens de ce mystère, de cette grâce qu'a reçue Marie de l'Immaculée Conception. Il est écrit « Élevant Marie incomparablement au-dessus de tous les esprits angéliques, de tous les saints, Dieu la combla de l'abondance des dons célestes, pris au trésor de la divinité, d'une manière si merveilleuse que toujours et entièrement pure de toute tache du péché, toute belle et toute parfaite, elle avait en elle la plénitude d'innocence et de sainteté la plus grande que l'on puisse concevoir au-dessous de Dieu et telle que, sauf Dieu, personne ne peut la comprendre. C'est dans la bulle. Et il poursuit pour rappeler que c'est pas un matin en se levant début décembre que Pie IX s'est dit « Tiens, j'ai une petite idée, je vais définir le dogme de l'Immaculée Conception ». Il y a un héritage, évidemment, immense d'approche de ce mystère de l'Immaculée Conception, et c'est se saisissant de tout cet héritage qu'il écrit sa bulle de proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, en ayant consulté d'ailleurs nombreux évêques et nombreux cardinaux. C'est pas comme ça qu'il s'est mis à faire ça. Et il dit, nos prédécesseurs, spécialement Sixte IV, Paul V et Grégoire XV, ont porté en faveur du sentiment qui affirme que l'âme de la bienheureuse Vierge Marie, dans sa création et dans son union avec le corps, a été pourvue de la grâce du Saint-Esprit et préservée du péché originel. Alors j'y viendrai un peu sur le péché originel tout à l'heure. Et on remonte beaucoup plus loin, parce que les pères de l'Église, certains pères de l'Église ont déjà, évidemment, vu en Marie cette conception immaculée. Et il faut remonter ça jusqu'à des images de l'Ancien Testament. C'est intéressant. Et ce triomphe unique et glorieux de la Vierge, son innocence très excellente, sa pureté, sa sainteté, son intégrité préservée de toute souillure du péché, son ineffable richesse de toutes les grâces célestes, de toutes les vertus, de tous les privilèges, sa grandeur, les pères de l'Église en ont vu l'image. Je vous les cite. Tantôt, dans l'arche de Noé,
qui, après avoir été établi par Dieu, échappa pleinement, saine et sauve, au commun naufrage du monde entier. Tantôt, dans l'échelle de Jacob, il vit s'élever de la terre au ciel sur les degrés de laquelle les anges de Dieu montaient et descendaient, tandis que Dieu lui-même s'appuyait sur le sommet. Tantôt, dans ce buisson que Moïse vit tout en feu dans un lieu sacré, et qui, au milieu des flammes ardentes, loin de se consumer ou de souffrir la diminution même la plus légère, verdissait merveilleusement et se couvrait de fleurs. Tantôt, dans telle tour inexpugnable en face de l'ennemi, à laquelle sont suspendus 1000 boucliers et l'armure complète des forts. Tantôt, dans ce jardin fermé qui ne saurait être violé et où aucune ruse ne peut introduire la corruption. Tantôt, dans cette éclatante cité de Dieu qui a ses fondements sur les montagnes saintes. Tantôt, dans ce très auguste temple de Dieu qui, brillant des splendeurs divines, est plein de la gloire du Seigneur. Tantôt dans une foule d'autres symboles de même nature par lesquels, selon la tradition des pères, la dignité sublime de la Mère de Dieu, son innocence sans tache et sa sainteté préservée de toute atteinte avaient été admirablement figurées et prédites. Oui, je reviens à cette idée, c'est pas un truc qui lui est venu comme ça. Il y a toute une tradition, voire même cette préparation dans l'Ancien Testament. On viendra à un problème justement théologique et philosophique tout à l'heure que je réglerai de 2 mots, je ne vais pas vous enquiquiner avec ça, mais c'est pour faire sentir la continuité de la pensée de l'Église dans sa prière, dans sa fréquentation des Écritures, qui permet de saisir et d'approcher certains mystères. On a trop tendance à limiter notre approche du mystère total du Christ simplement dans la lecture du Nouveau Testament. Erreur gravissime. C'est en relisant, en reméditant sans cesse les passages de l'Ancien Testament, de la première alliance, comme on dit, de l'ancienne alliance, que l'on peut percevoir, discerner. Oh, nous ne sommes pas, enfin moi je ne suis pas un père de l'Église, hein, bien entendu, je n'ai pas cette culture, cette sensibilité-là, mais on peut commencer à percevoir que Dieu place tout doucement, prudemment, dans la sagesse qui est la sienne, des indices qui permettent un jour de soulever le voile de certains mystères sans les comprendre totalement. C'est intéressant, je ne vous renvoie pas à la lecture de la bulle de Pie IX, elle est courte, hein. C'est pas un gros bouquin, mais voilà, vous la trouvez sur Internet, si vous voulez avoir la curiosité, il y a un langage bien particulier, mais ça c'est intéressant. Je vous livre aussi les noms. J'ai trouvé ça très beau, c'est ma façon, voilà, parfois dans des trucs de théologie, je dis tiens, ça me fait rêver, c'est de la poésie, et ça nourrit ma prière. Voilà, des choses simples. Je ne suis pas un père de l'Église, je vous l'ai dit. Les pères de l'Église n'ont jamais cessé de donner des noms à la Mère de Dieu. Et il y a là une litanie. Peut-être avez-vous entendu ces mots, ces noms, et prié avec. Marie priait comme lys, la fleur, lys, parmi les épines, pour définir toujours ce mystère de l'Immaculée Conception. Terre entièrement intacte, virginale, sans tache, immaculée, toujours bénie et libre de toute contagion du péché dont a été formé le nouvel Adam, Jésus. Paradis tout brillant, tout agréable, tout parfait d'innocence, d'immortalité et de délice, établi par Dieu même et défendu contre toutes les embûches du serpent venimeux. Bois
incorruptible que le ver du péché n'a jamais gâté. Fontaine toujours claire, scellée par la vertu de l'Esprit Saint. Temple divin, trésor d'immortalité, seule fille, non de la mort mais de la vie, rejetons de grâce et non de colère, qui par une providence spéciale de Dieu, s'élevant verdoyante d'une racine infectée et corrompue, a toujours fleuri en dehors des lois établies et communes. Et comme si ces choses, malgré leur splendeur, étaient insuffisantes, ils ont déclaré, par les pères de l'Église, par des paroles expresses et précises, que lorsqu'il s'agit du péché, il ne saurait être en aucune façon question de la Sainte Vierge Marie, à qui a été donnée une surabondance de grâce pour le vaincre entièrement. Voilà, vous voyez qu'on remonte là encore dans l'histoire avec ces noms que je trouve beaux. Et avec un seul de ces noms, on peut prier un bon moment. Trésor d'immortalité, bois incorruptible que le ver du péché n'a jamais gâté. Ça peut nourrir un temps de prière. Et à Lourdes, ici, évidemment, fontaine toujours claire, scellée par la vertu de l'Esprit Saint. C'est cette fontaine toujours claire, pas au début, elle est boueuse, la fontaine. Elle est signe aussi de grâce du péché. Elle est sale, l'eau, au départ, que Marie donne. Et cette eau devient limpide, pure, l'eau de la guérison, l'eau de la purification. Là, on peut, voyez, une seule phrase, un seul mot, qui peut nous faire pénétrer tout doucement dans le mystère de Lourdes et accueillir Lourdes à travers ce signe de l'eau comme étant un signe concret de celle qui se nomme « Je suis l'Immaculée Conception ». On peut relier les deux, car elle est la fontaine toujours claire, scellée par la vertu de l'Esprit Saint. Et on a cette rencontre, évidemment, dans l'Annonciation. Elle est couverte par l'Esprit Saint. Voilà, on a ça, on a ce mystère-là qui est à Lourdes. Alors je vous disais qu'il y avait un problème théologique. Nous avons étudié ça, mes confrères, mes seigneurs. Ce problème théologique, c'est que dit que Jésus a été donné comme Fils de Dieu, et dans sa souffrance, dans sa mort et dans sa résurrection, pour racheter tout le genre humain. Mais alors, Marie, elle fait partie du genre humain. Ce n'est pas une déesse, je vous l'ai dit, c'est une petite fille de Nazareth. Ce problème du salut pour tout le genre humain a creusé la tête de nombreux théologiens, et des théologiens comme saint Thomas d'Aquin, par exemple, qui n'était pas trop pour, enfin, je ne veux pas dire qu'il ne comprenait pas, mais le problème de l'Immaculée Conception lui posait le problème, parce qu'il y avait cette question-là. Mais alors Marie, est-ce qu'elle peut être rachetée? Mais si elle est rachetée, elle n'est pas conçue sans péché. Mais alors si elle est conçue sans péché, à ce moment-là, le problème du salut avec Jésus-Christ, enfin, on n'en sortait pas. Et il a fallu un théologien philosophe du XIIIe siècle qui a dénoué les liens, qui s'appelle Jean Duns Scott, 1270-1308, qui a apporté une contribution définitive à la théologie de l'Immaculée Conception de la Vierge en enseignant que Marie. Et c'est là où nous entrons, là je ne développe pas, le pape Benoît XVI a écrit des pages très intéressantes là-dessus sur
comment la pensée préventive et curative de Dieu. Préventivement, Marie est conçue sans péché. Et ensuite, curativement, nous bénéficions de ce salut en Jésus-Christ. C'était pour la petite parenthèse, parce que dans le bus, on a parlé, je crois, avec Alessandro, et là, voilà, on a parlé de Jean Duns Scott, voilà, qui est intéressant dans cette période de théologique, même pour des choses que l'on imagine pas tout à fait. Marie est donc la toute sainte, la toute pure. Monseigneur Thomas, qui était évêque d'Ajaccio, écrivait ceci: « Elle est celle qui n'a jamais refusé à Dieu la plus petite preuve d'amour. » Elle est celle qui n'a jamais refusé à Dieu la plus petite preuve d'amour. Et cela se vérifie dans l'Annonciation, dans cette annonce. C'est une preuve gigantesque d'amour, car, comme je vous le disais, elle ne sait pas ce qui l'attend. Elle ne comprend pas la teneur de cette annonce. Elle l'accueille. Le oui de Marie est une preuve d'amour gigantesque de la part d'une toute petite fille. Elle va le découvrir. Elle va découvrir ce qui l'attend. Elle va en souffrir. Elle a dit oui, par amour. Et cet amour, évidemment, rejaillit sur nous. Je vous disais, je ne peux pas ne pas dire quelques mots sur, puisqu'elle est préservée de cela, Marie, sur le péché originel. Ah, là aussi, des livres entiers, des bibliothèques entières, et avec des tas de controverses qui ont commencé avec un certain saint Augustin. Pascal, j'aime beaucoup Pascal, et une de ses pensées dit ceci: « Certainement, rien ne nous heurte plus rudement que cette doctrine du péché originel. Et cependant, sans ce mystère, le plus incompréhensible de tous, nous sommes incompréhensibles à nous-mêmes. Le nœud de notre condition prend ses replis et ses tours dans cet abîme, de sorte que l'homme est plus inconcevable sans ce mystère que ce mystère du péché originel n'est inconcevable à l'homme. » Paul VI, c'est plus près de nous, en 1966, affirmait la nécessité d'une définition et une présentation du péché originel qui soit plus moderne. C'est Paul VI. En 1966, lors d'une allocution aux participants du symposium sur le péché originel. Une définition, une présentation du péché originel qui soit plus moderne, c'est-à-dire qui satisfasse davantage aux exigences de la foi et de la raison, telles qu'elles sont ressenties et exprimées par les hommes de notre temps. C'est dire la complexité de ce mystère du péché originel. 20 ans plus tard, en 86, lui faisaient écho les propos du cardinal Ratzinger, qui reconnaissait, c'est dans son livre remarquable sur Entretien sur la foi, il reconnaissait l'incapacité de comprendre et de présenter le péché originel, ce qui est vraiment un des problèmes les plus graves de la théologie et de la pastorale actuelle. Vous voyez où on en est. Donc, ne vous attendez pas à ce que, pauvre prêtre que je suis, je vous donne une définition claire, précise, une compréhension. Vous allez sortir de l'hémicycle
en disant à tout le monde « J'ai tout compris, je sais ce que c'est que le péché originel. » C'est le père Dassé qui nous a dit ça. Non, parce que même Joseph Ratzinger dit qu'il faut creuser encore et qu'on n'a pas une approche qui corresponde aux besoins de notre temps, de la pensée de notre temps. En l'état actuel des connaissances, les textes bibliques ne peuvent être considérés comme ayant valeur documentaire pour cette fois. Ils ne nous renseignent que sur ce qui est très proche de la période présente. Les textes bibliques doivent être lus pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire comme des textes fondateurs pour la vie religieuse et la réflexion théologique. Et on peut se placer quand même de ce point de vue-là, même si vous avez la mémoire de tous les textes bibliques, dans la Bible, on ne trouve nulle part la mention de péché originel. On ne le trouve nulle part. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'on appelle une catégorie théologique est apparue sans un enracinement biblique, bien entendu. On peut, et je me sers d'une étude d'un théologien là-dessus, qui nous invite à reméditer quelques passages. La première, évidemment, figure, ça vient à l'esprit de tout le monde, c'est la figure d'Adam et d'Ève. Ce sont ces figures qui, au long des siècles, ont inspiré la théologie du péché originel. Les deux récits, le récit yaviste, en particulier Genèse 2-3. Ces récits nous donnent, c'est ça qui m'a intéressé, 3 enseignements. Un enseignement sur Dieu. Dieu veut le bonheur de l'homme. Il en est le créateur. Il donne un seul interdit, qui est un interdit protecteur, en Genèse 2-17, pour son bien donc. Il n'est pas responsable du malheur de l'homme. Ce rôle est tenu à la fois par le serpent et par l'homme lui-même. Il y a un enseignement sur l'homme. Si l'homme consent au mal et s'en fait le complice, le mal est pourtant déjà là, ne serait-ce que sous la forme de la tentation, de la tromperie et du mensonge, avant même son choix d'y consentir. C'est donc que l'homme n'est pas le seul responsable du mal qui l'accable. Et puis, un enseignement sur le péché. Ce premier péché va être présenté comme le péché type, c'est-à-dire l'homme qui se détourne de Dieu, qui casse, qui rompt la relation de confiance qui existait avec son Créateur. L'homme se met à avoir peur, à craindre celui qui est pourtant son plus grand bienfaiteur. Le récit évoque encore le péché comme une désobéissance. Saint Paul, d'ailleurs, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, parlera de la transgression d'Adam par rapport à l'interdit divin, comme un désir orgueilleux de refuser son statut de créature pour s'égaler à Dieu. Si vous ne devez retenir qu'une phrase, je pense que celle-ci est essentielle. Voilà où est le péché fondamental. C'est l'orgueil de la nature humaine, de l'homme, de la femme, de refuser son statut de créature pour s'égaler à Dieu. Là, tout est dit. Et c'est cet orgueil qui s'est développé dans toute l'histoire de l'humanité, qui a été évidemment le péché fondamental, le refus de toute alliance avec Dieu, qui a provoqué, je dirais, Dieu à renouveler sans arrêt ses alliances et à dire sans arrêt, mais non, je suis là, je vous aime, je vous conduis, je vous guide, sans arrêt.
jusqu'à l'alliance définitive en son Fils qu'il annonce à la Vierge Marie. Et elle entre pour cela dans l'histoire de l'humanité comme la figure qui permet par son oui, et donc préparée dans son immaculée conception, qui permet de croire encore en la sagesse humaine, en la nature humaine, de croire encore que rien n'est foutu. Parce que si nous regardons l'évolution de la pensée, l'évolution de la société des hommes et des femmes, pour en arriver à notre 21e siècle, on pourrait être pessimiste. Et on pourrait penser que le péché fondamental, il est là, et il ressurgit avec force. L'orgueil de l'humanité qui dit, peut-être aujourd'hui plus qu'hier, je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'en ai pas besoin. Je ne veux pas être créature. Je suis, par mon intelligence, par la science, par la technologie, je peux me faire l'égal de Dieu. Nous sentons que nous en sommes là. Et dans notre diocèse, Monseigneur accueille avec faveur, je crois, la création d'une équipe de réflexion au sein de l'Église sur l'intelligence artificielle. Voilà. C'est pas simplement pour en rajouter, c'est parce que le péché fondamental peut être là. Tout n'est pas mauvais. Bien sûr, c'est ça que nous devrons approfondir et découvrir dans l'intelligence artificielle. Tout n'est pas mauvais. Mais un des buts quand même de l'intelligence artificielle dans son développement exponentiel, c'est de dire nous n'avons plus besoin de Dieu. Nous sommes l'égal de Dieu, car nous pouvons créer, et nous pouvons créer l'être humain tel que nous le voulons. Tout le problème de l'eugénisme, du transgénisme, etc. C'est là un des problèmes fondamentaux de notre société. Et là, je reviens à cette petite fille de Nazareth, cette petite Vierge Marie, enfin, que l'on n'appelle pas encore Vierge Marie, cette petite fille, quand nous faisons des pèlerinages en Terre Sainte, j'espère qu'on aura la chance d'y repartir très vite, c'est que nous sommes à Nazareth, c'est une grosse ville, hein, mais on nous fait prendre conscience que Nazareth, c'est une toute petite bourgade de pas plus de 25-30 familles, pas plus, c'était tout petit. Et il y a cette petite fille-là. Elle est aussi, par son oui, une des clés du salut du monde et de l'espérance de la nature humaine. Voyez comment, devant la grotte de Massabielle, je sais bien que on vient là présenter à Marie, et c'est normal, et je le fais moi aussi, bien entendu. Monseigneur sait, il y a quelques années, le drame que j'ai pu subir et comment je me suis engueulé avec la Vierge Marie et comment, elle m'a fait un beau clin d'œil et qu'elle le refait cette fois puisque le bébé va naître pendant que je suis à Lourdes. Donc, c'est un double clin d'œil, c'est merveilleux. On présente sa vie, on présente ses difficultés, on présente les personnes que l'on aime et qui nous ont confié des intentions. On présente évidemment tous les drames qui nous touchent, toutes les joies qui nous touchent. On présente nos paroisses, on présente nos familles. Elle est là pour ça, elle est mère. Mais de temps en temps, on peut aussi saisir la place de la Vierge Marie dans le plan de Dieu et dans le salut de l'humanité.
dans l'espérance de l'humanité. Sans elle, je ne dis pas que tout était foutu parce que je ne suis pas à la place de Dieu. Je ne connais pas le plan de Dieu. Mais sans le oui de Marie, dans sa préparation immaculée, je crois qu'on serait mal. Je crois qu'on serait très mal. Il a fallu cette petite fille, innocente, sans grande culture, qui reçoit ce message. Je te salue, comblée de grâce. Oui, le monde change, le monde est transformé, le monde peut souffler, le monde peut espérer, grâce à ce oui. Et ce oui va se poursuivre avec beaucoup d'autres dans l'histoire du monde et de l'Église, mais avec Bernadette. Avec Bernadette qui est là et qui reçoit cette annonce. Elle comprend strictement rien, mais rien du tout. Je vous ai dit, elle n'a même pas fait de caté. Et encore, même si on a fait du caté, allez demander à nos gosses de nous expliquer l'Immaculée Conception. Bon. Elle reçoit ça. Et son unique préoccupation, c'est de ne pas oublier ce nom. C'est de ne pas l'oublier. Elle n'a rien pour écrire et elle ne sait pas écrire. Donc voilà. Que soira Immaculata Conception, que soira Immaculata Conception, que soira. Monsieur le curé, elle a dit son nom. Que soira Immaculata. Tais-toi, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne comprends pas ce que tu dis. Après, il va saisir et il va pleurer. Mais elle reçoit cela, elle devient là, à ce moment précis, porteuse d'une mission. Elle ne fait pas simplement le perroquet qui répète. Voilà. Elle porte la mission. J'ai reçu ça de la Vierge Marie. Je ne sais pas ce qu'on va en faire. Elle ne peut pas imaginer, bien entendu, Lourdes, aujourd'hui, telle que nous vivons, Lourdes, aujourd'hui. Bien entendu qu'elle ne peut pas l'imaginer. Mais dans le simple fait de se mettre à courir et de répéter, elle porte la mission en elle. Elle porte cette mission et elle la met en acte. Elle la révèle. Une mission qui sera bien sûr la mission de guérison à Lourdes. Une mission de réconciliation. Je vous prépare, j'avais préparé un truc sur la réconciliation, mais nous venons de vivre ce sacrement. Et c'est là où nous entrons encore dans cette dynamique par rapport à la Vierge qui, elle, se définit comme Immaculée Conception. Ce n'est pas notre cas. Et je vous ai dit que Dieu avait ce projet préventif pour la Vierge Marie et curatif aussi pour nous. C'est le sacrement de la réconciliation en particulier qui nous restaure dans une dignité, qui nous restaure dans la beauté. Une toute petite parcelle de la beauté de la Vierge Marie. Si belle d'ailleurs, je fais la parenthèse, qu'on ne peut pas en faire un portrait robot. On a demandé à Bernadette comment elle est. Tu dis qu'elle est belle. Est-ce qu'elle est aussi belle que le nom m'échappe, que Madame... voilà. Non. Voilà, Claudia Schiffer, dans ses bons moments et dans son jeune temps, ne lui arrivait pas à la cheville. Enfin bon, parce que c'est une beauté surnaturelle. C'est la beauté par excellence. C'est la beauté. C'est la pureté. Et dans le sacrement de la réconciliation, nous le sentons bien. Nous pouvons atteindre à un moment donné à cette grâce de la beauté et de la pureté. Nous entrons de nouveau dans l'alliance
avec ce Père qui ne cesse de nous aimer. Là, on saisit ça. Nous avons, nous prêtres, cette grâce d'être les pauvres instruments de ce sacrement de réconciliation. Mais je pense qu'aucun de nous ne peut dire qu'il n'a jamais vu sur le visage d'une personne qui vient de recevoir ce sacrement, après avoir confié la lourdeur du péché, de percevoir la grâce de la beauté, de percevoir cette lumière dans le regard. Et là, on ne pourrait pas le dessiner. On ne pourrait pas. C'est impossible. Car là, il y a la grâce de Dieu qui agit, on l'aperçoit, on la sent, on la voit, mais on ne peut pas la décrire. On sent cela. Marie est cela à la perfection. Voilà pourquoi même Bernadette a rejeté les premiers modèles, parce que c'était pas possible, c'était pas elle. Et elle a fini par dire, bon ben celle-là, ça ira, on va pas en faire 36 000 exemplaires. Mais la Vierge que l'on voit dans le rocher de la grotte, oui, mais c'est une pâle réplique de... Voilà, on ne s'arrête pas à ça, nous le savons, bien sûr, nous ne sommes pas des idolâtres. Elle représente la beauté pure. Peut-être qu'on peut y penser aussi quand on est devant elle. On lui confie beaucoup de choses, on lui donne beaucoup de choses, on lui demande beaucoup de choses. Simplement, je suis sûr que vous le faites aussi, de pouvoir lui dire de temps en temps, pour l'humanité dans laquelle je suis, merci pour ton oui. Simplement ça. Pour l'humanité à laquelle j'appartiens, merci pour ton oui. Ça suffit. Là, on prend conscience, sans l'expliquer théologiquement, philosophiquement, on prend conscience de cette préparation mystérieuse voulue par Dieu en la personne de cette petite fille d'Israël dans son immaculée conception. Donc, la mission, voilà, cette mission qui est celle de Marie, cette mission qui est celle de Bernadette, et je termine là-dessus. Je vous ai cité cet exemple parce que ça m'a marqué. C'est pas voulu, bon. Donc je voulais terminer par ça. Merci. Après je chante, d'accord. Après je chante. Mais c'est grâce que nous recevons dans nos ministères. Voilà. Et cette grâce que j'ai reçue de ces deux personnes dans la préparation au baptême, qui me font percevoir toujours plus la nécessité de la mission dans l'Église. Voilà, nous sommes par le baptême porteurs d'une mission. Qu'en faisons-nous? Parce que parfois on est effrayé lorsqu'on reçoit une mission ou lorsqu'on commence à l'apercevoir. On se dit, j'y arriverai pas. Est-ce que Marie et Bernadette se sont posées cette question? Si elles s'étaient posées cette question, on serait mal. On serait mal. Elles ne se sont pas posées cette question. Elles ont accueilli. Eh bien, faisons confiance. Faisons confiance à l'Église qui parle sous le souffle de l'Esprit. Si nous avons une mission, on doit essayer de l'accomplir pour le bien de l'Église et pour le bien de l'humanité. Ça nous dépassera probablement. Est-ce que la mission que nous avons accueillie en disant oui le jour de notre ordination sacerdotale ne nous dépasse pas? Est-ce qu'on savait ce qui nous attendait quand on a dit oui? On ne le savait pas. On ne le savait pas. On a dit oui. Je ne me compare pas à la Vierge ou à Bernadette, hein, attention. Mais on a dit oui. Et après, on fait confiance. On a parfois aussi des confrontations, comme Bernadette, avec la société civile ou religieuse. On ne se le cache pas. Mais on se dit, ma mission, elle est là. Je peux apporter une pierre à la construction de l'édifice de l'Église et de l'édifice du monde, quelle qu'elle soit.
Ne refusez pas une mission. Soyez fidèles au baptême que vous avez reçu. Je dis souvent, là aussi, à ses parents, je dis, vous savez, le baptême que vous donnez à vos enfants, ce n'est pas qu'une identité. Être chrétien, ce n'est pas, ou chrétienne, ce n'est pas qu'un état d'être. C'est une mission qui engage. Je suis l'Immaculée Conception, ce n'est pas qu'un état d'être pour la Vierge Marie. C'est une mission qu'elle accueille. On n'est pas simplement, pour employer un grand mot de la philosophie, on n'est pas simplement dans l'ontologie. On est dans la mission concrète. Et pour nous, on doit y rentrer. On doit rentrer dans cette mission-là. Quel que soit notre âge, il y a toujours une mission dans l'Église et dans le monde. Toujours. Il y a toujours cette place-là pour dire le monde a besoin de moi. Alors là, vous allez dire, ça y est, je rentre dans l'orgueil. Non. Le monde a besoin de moi. Si je rentre, par humilité, avec docilité, sans poser 36 000 questions, dans le plan de Dieu, en accueillant la force de l'Esprit Saint et en me mettant au service, ce qu'ont fait Marie et Bernadette. Voilà. Je pense que Lourdes favorise cela, parce qu'on dépose beaucoup de choses, on reçoit beaucoup de choses. Qu'en faisons-nous en rentrant? C'est là la seule question qu'on peut se poser. Qu'en faisons-nous en rentrant? Voilà. Pour le bien. Le bien de l'humanité, ça commence bien sûr par ceux qui nous entourent. Le bien de l'humanité, il est dans nos communautés chrétiennes. Le bien, l'espérance de l'humanité, il est dans nos familles. Le bien et l'espérance de l'humanité, il est dans celui que je côtoie. Voilà. Mais j'ai la mission de lui annoncer que tout n'est pas foutu. Voilà. Et je dois me mettre en acte pour ça. Je termine, puisque c'était dans la préparation du Père Cab, par ce bel acte de consécration à l'Immaculée de Saint Maximilien Marie Kolbe. Daigne recevoir ma louange, ô Vierge Marie, ô Vierge bénie, Immaculée Conception, Reine du ciel et de la terre, refuge des pécheurs et mère très aimante, à qui Dieu voulut confier tout l'ordre de la miséricorde. Me voici à tes pieds, moi, pauvre pécheur. Je t'en supplie, accepte mon être tout entier comme ton bien et ta propriété. Agis en moi selon ta volonté, en mon âme et en mon corps, et ma vie et ma mort et mon éternité. Dispose avant tout de moi comme tu le désires, pour que se réalise enfin ce qui est dit de toi. La femme écrasera la tête du serpent, et aussi, toi seul vaincras les hérésies dans le monde entier. Quand tes mains immaculées, si riches de miséricorde, je devienne un instrument de ton amour, capable de ranimer et d'épanouir pleinement tant d'âmes tièdes et égarées. Ainsi s'étendra sans fin le règne du cœur divin de Jésus. Vraiment, ta seule présence attire les grâces qui convertissent et sanctifient les âmes, puisque la grâce jaillit du cœur divin de Jésus sur nous tous, en passant par tes mains maternelles. Amen et merci.